Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo en immersion dans les coulisses du Louvre-Lens. Alors pour ceux qui n'auraient pu suivre la première vidéo, je me présente rapidement, je suis Tiffany et je suis régisseur des œuvres au musée du Louvre-Lens. Pour rappel, ici vous êtes dans la réserve Vasari, c'est un espace hybride qui a été conçu non seulement pour recevoir des œuvres d'art et assurer leur bonne conservation, mais également un espace pédagogique destiné à recevoir du public. Le thème de la vidéo aujourd'hui est le transport et l'emballage des œuvres. Alors vous voyez, ici j'ai redisposé le matériel pédagogique qu'on met à disposition des médiateurs pour leur visite, donc plusieurs typologies de caisses qu'on va parcourir ensemble tout à l'heure et on va découvrir les caractéristiques du transport et de la caisserie. Alors comment aboutir à des préconisations pour un prêt d'œuvre, par exemple à destination du Met à New York, du Louvre à Abu Dhabi. La première chose, et c'est un préalable, est de partir de l'œuvre elle-même. Savoir quelle est sa typologie. Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que c'est des blocs archéologiques? Est-ce que c'est du mobilier, des objets d'art, des peintures, des arts graphiques, des textiles, etc. Donc on part de l'œuvre elle-même. On regarde quelles sont ses caractéristiques techniques, ses mesures, son poids, bien évidemment, mais surtout on va regarder si celle-ci a des fragilités particulières, quel est son état de conservation, est-ce qu'elle a besoin de conditions climatiques spécifiques, est-ce qu'elle a besoin que la caisse soit particulièrement bien habillée en mousse pour éviter et absorber le maximum de vibrations. Voilà, il faut conjuguer tous ces éléments à la destination de l'œuvre. Quel est son projet de transport, de voyage? Pourquoi on la transporte? C'est très important de savoir si c'est un transport qui sera court, un mouvement interne, par exemple pour une restauration, d'une réserve à une réserve ou à une réserve proche dans un atelier des restaurateurs, ou est-ce que c'est un mouvement pour un prêt, un dépôt, etc. Bien entendu, si l'œuvre elle part à destination d'Abu Dhabi ou si elle part à destination de Lens, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le même niveau de pluviométrie et on n'a pas les mêmes conditions climatiques. Donc forcément, la caisserie elle sera adaptée également à la destination de l'œuvre. Alors on va passer en revue ensemble la typologie des caisses qui sont présentées ici. Donc le plus léger en termes de caisserie, c'est ce qu'on appelle un tamponnage renforcé. C'est typiquement le genre de tamponnage qu'on fait, d'emballage qu'on fait pour des mouvements très courts, des mouvements internes qui ne nécessitent pas une caisserie particulière parce qu'on ne fait pas prendre de risque à l'œuvre. Alors, pourquoi un tamponnage renforcé? Tout simplement parce qu'il y a 3 couches. Une première couche auprès de l'œuvre, en contact avec l'œuvre, qui est neutre pour l'œuvre et qui assure sa bonne conservation, ce qu'on appelle ici le Tyvek. Une deuxième couche qui va venir absorber les vibrations, donc ici du papier bulle tout simplement. Et une troisième couche qui va venir absorber les chocs et les coups. Typiquement ici, vous entendez, on ne pourra pas venir percer facilement ce carton, surtout qu'en plus, vous le voyez peut-être, mais il a une double cannelure ici. Alors je vais quand même vous montrer pour la petite anecdote quelle est l'œuvre qui se cache ici, donc là vous l'apercevez un petit peu. C'est la jeune fille à la perle, non pas de Vermeer ici, mais du musée du Louvre-Lens. Comment je le sais? Parce que la nôtre, elle louche. Voilà, donc ça c'était la petite blague. Ensuite, une deuxième caisse, vous avez ici une caisse à glissière qui nous permet de transporter notamment des arts graphiques. Donc par exemple ici, c'est un facsimilé. Vous voyez qu'on protège toujours, alors toujours, c'est un bien grand mot, on protège le verre quand celui-ci n'est pas traité et qu'il est possible de le protéger. Ça c'est les régisseurs de collection qui le savent, comment leurs verres sont traités. Et si on peut, on les protège avec du scotch bleu, qui permet, en cas de casse, que le verre ne tombe pas dans la caisse et n'endommage pas les autres œuvres qui sont à proximité de celle-ci. Une deuxième caisse, vous avez ici une caisse typique pour les sculptures, c'est ce qu'on appelle une caisse à guillotine. Pourquoi à guillotine? Bon, le procédé il est assez simple. Vous voyez, je tire, cette forme a une jolie forme de guillotine. Voilà. Sachant que, bien entendu, pour ce type de caisse, pour tout ce qui est sculpture, on ne viendra jamais appuyer sur un point faible de la sculpture. Typiquement, un coup, ce n'est pas possible. Voilà. Il y a d'autres types de caisses pour les sculptures. Il y a des caisses à banc, il y a des caisses à claire-voie. Voilà. Il y a vraiment une variété importante. C'est toujours des caisses qui sont sur mesure en général pour garantir les bonnes conditions de conservation et de transport de l'œuvre. Ici, vous avez une caisse standard peinture avec différentes couches de mousse
Ici, une caisse écrin, un petit caisson qui permet d'accueillir des objets d'art le plus souvent, des objets archéologiques également, mais en tout cas tout type d'objets pour lequel on va venir tailler la mousse sur mesure pour qu'elle soit morphologique à l'œuvre. Et ici, vous avez une caisse peinture. C'est une caisse qui est plus particulière que la précédente parce qu'elle est isotherme, elle est climatique. Elle conserve les conditions climatiques du lieu d'enlèvement de l'œuvre jusqu'au lieu d'arrivée de l'œuvre. On exécute un délai d'acclimatation à son arrivée et ensuite on est en capacité d'installer l'œuvre. L'avantage de ces caisses, c'est de permettre une stabilisation des conditions climatiques. En effet, l'important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de climat, de variation trop importante qui pourrait venir, qui pourrait en tout cas avoir des effets négatifs sur la conservation de l'œuvre. Alors dans ces caisses, on vient mettre différentes couches de mousse qui ont des caractéristiques particulières et qui ont des usages bien précis, et on vient également utiliser des matériaux de conservation dédiés aux œuvres d'art. L'intérêt pour nous, c'est d'utiliser au maximum des matériaux qui soient neutres pour les œuvres, pour éviter l'émanation toxique de certaines compositions chimiques. Donc vous avez par exemple ici l'éternel papier de soie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise généralement pour des mouvements en interne, pour faire du calage. Ici, vous avez deux matériaux dédiés notamment aux œuvres d'art. Ce sont des matériaux neutres qui vont venir en contact direct de l'œuvre. Vous retrouvez ici papier bulle craft, donc ça typiquement pour des transports assez courts. Quand je parlais d'émanation, bien entendu, on va utiliser ce qu'on appelle des pare-vapeurs. Donc dans les caisses, on met toujours du pare-vapeur à l'intérieur des caisses pour protéger les œuvres des émanations du bois. Il existe aussi d'autres pare-vapeurs pour d'autres usages. Et bien entendu, on va utiliser différentes mousses, des mousses qui ont des densités différentes, qui ont des caractéristiques chimiques différentes. Certaines vont mieux supporter le vieillissement que d'autres, et certaines sont utilisées beaucoup dans le soclage des œuvres d'art. C'est le cas de celle-ci, qui est en fait très douce, non abrasive et qui se conserve très bien dans le temps, un vieillissement vraiment intéressant en tout cas pour notre domaine, et qui existe aussi en faible épaisseur, ce qui permet de garnir les soclages de ces mousses afin de protéger les œuvres. Voilà, donc là vous avez fait un petit tour de caisserie ici. Donc voilà, donc c'est beaucoup de facteurs à prendre en compte avant de faire des préconisations pour une caisserie. Et souvent, c'est quand on est devant l'œuvre et qu'on commence à l'emballer, qu'on réadapte si besoin la caisserie pour qu'elle soit vraiment sur mesure et qu'elle ne vienne pas contraindre l'œuvre, mais qu'elle vienne simplement la protéger, qu'elle soit un écrin sur mesure à son transport. Alors peut-être que vous aurez des questions sur cette vidéo, notamment par rapport au réemploi des caisses, au développement durable, etc. Sachez que les musées sont sensibilisés à toutes ces questions et à ces problématiques. C'est en cours d'étude pour beaucoup de musées. Beaucoup n'ont pas attendu aussi de réutiliser leurs caisses pour éviter le gaspillage et faire des économies également financières. Donc voilà, ça vous pouvez poser vos questions, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo de manière complètement indépendante de celle-ci. Donc voilà. Et là, vous vous doutez bien que pour cette sculpture ici, on a utilisé des mousses particulières qui ne s'aplatissent pas dans le temps, qu'elles restent stables pour ne pas avoir un effondrement de la sculpture, bien évidemment. Voilà, donc ici, tout simplement, ici on a un sanglage sur ce bloc, tout simplement sanglé sur une palette. Parfois, le suremballage est quand même déconseillé, donc le but c'est de toujours trouver les préconisations les plus justes et qui soient le plus protecteurs de l'œuvre, voilà, sans les contraindre non plus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et pour le petit mot de la fin, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.